Ça pour une surprise. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des révélations de méchants les plus choquantes. Pour cette liste, on va s'intéresser aux fois les plus choquantes et surprenantes où un méchant est démasqué dans l'histoire du cinéma. Étant donné que je vais aborder des moments clés des intrigues au cours de la liste, une alerte spoiler est de mise. Numéro 10, La Grande Haute Sorcière, Les Sorcières. Les Sorcières est un film de dark fantasy qui met en scène des sorcières maléfiques qui se déguisent en humaines dans le but de se confondre avec le reste de la société. La Grande Haute Sorcière se fait passer pour Eva Ernest, mais elle se révèle au grand jour lorsqu'elle prend part à une assemblée de lutte contre la cruauté faite aux enfants. The doors! Are they locked and bolted? Locked and bolted. Au début, Eva retire juste la peau de son front, ce qui laisse entrevoir un crâne marronâtre en dessous. C'est dégueu, mais ça ne fait qu'empirer à partir de là, alors que son visage humain est lentement décollé pour révéler l'hideuse sorcière. Le maquillage est incroyable et la scène a traumatisé bien des enfants des années 90. Thousands of revolting little children. I ask you, why? Numéro 9, Tom Griffin, Invisible Man. Cette adaptation étonnamment rafraîchissante de L'Homme Invisible nous présente Elizabeth Moss dans la peau de Cecilia, une femme traumatisée qui croit qu'elle est épiée par son ex-petit ami violent et désormais invisible, Adrian. I found something that can prove what I'm experiencing. That can prove that Adrian is stalking me. À la fin du film, on apprend que l'homme invisible était en fait le frère d'Adrian, Tom, qui avait supposément gardé Adrian prisonnier dans son sous-sol. C'est un bon twist, mais Cecilia a son mot à dire là-dessus. Just tell me the truth. I need to know that I'm not crazy, okay? Elle croit que les frères sont de mèche et qu'Adrian se sert simplement de Tom comme d'un bouc émissaire. La vérité reste ambiguë, mais quoi qu'il en soit, voir Tom dans le costume d'invisibilité est un retournement choquant que personne n'avait vu venir. Numéro 8, Crâne Rouge, Captain America, First Avenger. Captain America! How exciting! I am a great fan of your films. On connaît mieux Crâne Rouge sous le nom de Johann Schmidt, le commandant d'Hydra et bras droit d'Adolf Hitler. Son but est de collecter le mystérieux pouvoir du Tesseract et d'inverser le cours de la guerre en faveur des puissances de l'Axe. On dit que Schmidt a souffert des dégâts d'effets secondaires permanents après avoir reçu une injection du sérum de super soldat du docteur Erskine. No matter what lies Erskine told you, you see I was his greatest success. Les lourds effets secondaires sont enfin révélés quand Schmidt retire littéralement son propre visage pour montrer aux yeux de tous le fameux crâne rouge qui est en dessous. You are deluded, Captain. You pretend to be a simple soldier, but in reality, you are just afraid to admit that we have left humanity behind. C'est un passage étonnamment horrible et grotesque, surtout quand le Cap fout un coup de poing à Schmidt et qu'il déplace sa paupière. C'est probablement quelque chose que les jeunes spectateurs ne s'attendaient pas du tout à voir. Numéro 7, Juge de mort, qui veut la peau de Roger Rabbit. En parlant de scènes qui ont traumatisé les enfants, parlons un peu de l'horrible passage du juge de mort dans Qui veut la peau de Roger Rabbit. Holy smoke, he's a toon! Surprised? Not really. That lame brain freeway idea could only be cooked up by a toon. Not just a toon! Pendant une bonne partie du film, le juge de mort a les traits de Christopher Lloyd. Jusque-là, rien à signaler. Jusqu'à ce que Demort soit violemment écrabouillé par un rouleau compresseur. Demort, totalement aplati, se relève, marche jusqu'à des bonbonnes et se regonfle avec du gaz jusqu'à ce que ses yeux sortent de ses orbites, dévoilant les yeux rouges du toon qui a tué Teddy. Remember me, Eddie? When I kill your brother, I talk. Just wait. Ça pourrait faire un twist hyper intéressant sans prendre en compte que c'était hyper flippant de regarder ça en étant gamin. À ce moment-là, l'intrigue n'avait plus aucune importance. Tout ce qui comptait, c'était d'éjecter la cassette le plus vite possible du magnéto et de la balancer par la fenêtre. Numéro 6, Catwoman, Batman le défi. Catwoman, en fait, c'est Selina Kyle, une secrétaire qui découvre que son patron, l'industriel Max Schreck, est en train d'aspirer l'énergie de Gotham. Et pour s'assurer qu'elle ne dira rien, Schreck pousse Kyle par la fenêtre. Évidemment, ça ne suffit pas, et Kyle se transforme en Catwoman pour se venger. I don't know about you, Miss Kitty, but I feel
so much yummier. Tout ça mène à un point critique dans les égouts de Gotham, quand Selena révèle qui elle est à son ancien boss. Il n'est pas tant choqué ou confus, il s'énerve en fait. Selena Kyle. You're fired. Néanmoins, Kyle obtient finalement sa revanche en électrocutant Shrek à mort avec un taser et un bisou. Comme c'est romantique. 2 lives left. I think I'll save one for next Christmas. But in the meantime, how about a kiss, Santa Claus? Numéro 5, le soldat de l'hiver, Captain America, le soldat de l'hiver. Dans la suite très appréciée de Captain America First Avenger, on apprend que le Shield a été infiltré et corrompu par Hydra. Pour s'assurer que sa couverture tienne, Alexander Pierce envoie le soldat de l'hiver assassiner Nick Fury. Plus tard, Cap tombe dans une embuscade du méchant éponyme et les deux se lancent dans une baston haletante. Durant la bagarre, Cap dégomme le masque du soldat et découvre qu'en dessous se cachait son ami d'enfance et vétéran de la Deuxième Guerre mondiale, Bucky Barnes. Bucky? Who the hell is Bucky? Barnes était supposé mort après First Avenger, mais il a en fait été capturé et a subi un lavage de cerveau d'Hydra qui l'a transformé en assassin surhumain. Numéro 4, Michael Myers, La Nuit des Masques. Tout au long du slasher fondateur de John Carpenter, on nous laisse croire que Michael Myers est une espèce de croque-mitaine inhumain. Il peut apparemment apparaître et disparaître quand bon lui semble, il ne se fatigue jamais, ne se repose pas et il a l'air quasi impossible à vaincre. Oh, look. Look where? Behind the bush. I don't see anything. The guy who drove by so fast, that one you yelled at. Oh, subtle, isn't he? Lors du climax du film, Laurie démasque Michael alors que les deux se battent, et c'est un énorme choc de voir un homme normal, comme n'importe qui, sous ce masque. Il n'est pas hideux, il n'est pas déformé, il n'a pas l'air maléfique, c'est un jeune homme, rien de plus. Le film a donc l'air de dire que le mal peut venir de n'importe qui et de n'importe où, même d'une famille quelconque dans un bled paumé d'Illinois. Et c'est sans doute plus flippant qu'un croque-mitaine surnaturel. What's the boogeyman? As a matter of fact, it was. Numéro 3, Kylo Ren, Star Wars épisode 7, Le réveil de la force. Where am I? You're my guest. Dans la trilogie originale, on a dû attendre 3 longs films avant de voir le visage de Dark Vador. On n'a pas eu à attendre aussi longtemps pour découvrir Kylo Ren. Kylo a l'air tout aussi intimidant que son fameux prédécesseur, sauf que tout change quand ce dernier se montre à Rey. You still want to kill me? That happens when you're being hunted by a creature in a mask. Là où Dark Vador était pâle, vieux, au teint malade et défiguré, Kylo Ren est jeune, plutôt BG et en pleine forme. C'est pas franchement ce qu'on attendait du méchant principal de la trilogie, et ça a déstabilisé un paquet de monde, dont Rey à en juger par le regard sur son visage. Et avec cette révélation, Kylo a gagné beaucoup de fans dévoués. You know I can take whatever I want. Numéro 2, Billy Loomis et Stu Macher, Scream. Non seulement Scream a redonné un souffle de vie au genre mourant des slashers en jouant sur ses clichés, mais il a même surpassé ses prédécesseurs grâce à l'un des meilleurs twists de l'histoire des films d'horreur. Contrairement aux slashers légendaires d'antan, Scream a roulé dans la farine son public en ne révélant non pas un, mais 2 tueurs, à savoir Billy et Stu. What's the matter, Sydney? You look like you've seen a ghost. Ce qui rend le choc encore plus grand, c'est que Billy est le suspect numéro 1 tout au long du film, mais ça avait l'air si évident qu'on a tous fait fi de cette théorie comme d'un fil rouge. Oui, mais non. Si c'était évident, c'est qu'il y avait une raison, et Scream en a eu dans le beat de nous dire direct qui était le tueur. Enfin, en tout cas, un des 2 tueurs. We'll never get away with this. Oh no. Tell that to Cotton Weary. You wouldn't believe how easy he was to frame. Watch a few movies, take a few notes. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques révélations qui vous laisseront bouche bée. Predator, Predator. La bestiole, Men in Black. Khan Noonien Singh, Star Trek 2, La colère de Khan.
On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, le fantôme de l'opéra. La représentation du fantôme éponyme par Lon Chaney est la révélation la plus emblématique et mémorable de toutes. Son apparence squelettique est la plus fidèle au roman de Gaston Leroux du même titre. La révélation du fantôme est une scène emblématique au panthéon du cinéma d'horreur. On dit même que certains spectateurs à l'époque auraient crié et se seraient évanouis en 1925. On raconte même que les cinémas devaient avoir à disposition des selles au cas où les clients tombaient dans les pommes. C'est compréhensible. La scène est toujours terrifiante pour notre époque grâce au maquillage fantomatique de Chaney et son faciès déconcertant. Le fantôme est un personnage merveilleux, dramatique et incroyablement effrayant. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.